Eh bien, suite du peçage, nous sommes au cœur des vérifications techniques avec Jérôme Marchetti, qui est donc le responsable de toutes ces opérations et de la partie technique. Alors Jérôme, on est dans l'antre des vérifications. Qu'est-ce qui se passe là? Alors ici, il y a vraiment deux postes. Il y a le premier poste où on voit la Aston Martin qui arrive. C'est le poste de la pesée. Chaque voiture, en fonction de sa catégorie et de la balance des performances, a un poids. Donc on vérifie que ce poids soit conforme au tableau et aux descriptions de la balance des performances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on voit actuellement, la voiture qui est en train de se lever. On vérifie tout le soubassement des voitures, notamment les épaisseurs de planche, il y a des épaisseurs réglementaires, il y a une cote mini à avoir et une planéité du fond plat. En effet, ces voitures fonctionnent beaucoup avec un effet de sol. Et du coup, la planéité est très importante. Donc on vérifie que ça rentre dans les tolérances. Il y a une hauteur, ce qu'on appelle du diffuseur, c'est la partie arrière. Il y a une hauteur réglementée, suivant la catégorie de voiture. Donc on vérifie aussi ces hauteurs-là. Donc ça, c'est le premier poste sous cette tente. Et après, on aura deux autres postes un peu plus loin et un dernier poste final qui sera le levage. Et donc les 62 voitures qui participent à la 91e édition des 24 heures doivent obligatoirement se soustraire aux vérifications techniques. Bien entendu, oui. Toutes ces vérifications sont très importantes puisqu'il y a des éléments de sécurité, il y a des éléments de performance. Et une fois que tout est bien vérifié, ils ont un petit sésame qui est labellisé par un sticker et qui permet de prendre la piste aux 24 heures. Il est possible qu'il y ait 2-3 petits sujets qui ne passent pas ici et les teams ont la possibilité de corriger ce qui ne va pas. En général, c'est des choses bénignes et on repasse dans les stands, vérifier que ces modifications soient faites et on leur délivre leur fameux sésame pour pouvoir rouler à la journée test. Plus de la moitié des voitures participent au championnat du monde de WEC. Ce sont donc des voitures qui ont quand même été vérifiées avant. Tout à fait. Il y a des voitures qui font partie du championnat du monde WEC, il y en a qui font le championnat européen aussi, mais il y a aussi souvent pour le monde des nouveaux châssis, des nouvelles carrosseries, et du coup les assemblages sont toujours, ça reste des parties mécaniques, donc on peut avoir aussi des dispersions de fabrication, etc. Mais oui, la majeure partie des voitures sont en général toutes conformes, sans problème, en sortant du pesage. Les LMP2, les GT, vous connaissez bien. Cette année, la grande nouveauté, c'est le nombre de voitures hypercar. Ça va être des voitures à vérifier peut-être d'un peu plus près, quoi. Alors c'est une technologie qui est quand même beaucoup plus poussée que les GT et que les LMP2, où il y a une grande bataille, il y a beaucoup de constructeurs, il y a plein de voitures différentes, donc c'est plutôt sympa. Et oui, il va y avoir une belle course et beaucoup de petits détails à aller voir pour qu'elle soit vraiment à toute légalité. Super, donc là on vient de voir le poste 1, le poste 2, on va se diriger gentiment vers les postes 3 et 4. Le poste 3, comme on peut le voir, est réservé à l'éclairage, les éléments de sécurité, les stickers, la vérification des arceaux, mais l'identification du moteur aussi, la télémétrie, le chronométrage. Est-ce qu'il y a des voitures qui sont retoquées à l'issue de ces vérifications? Alors, majoritairement, ici, c'est des petits détails. Ça peut être un sticker qui n'est pas conforme puisque les normes, ça, de temps en temps, évoluent et certains teams ont des vieux stocks dans un sticker. Mais en règle générale, c'est vraiment de petits détails ou une ampoule qui ne marche pas parce que bon, aujourd'hui, on a une technologie LED, donc normalement, on n'a pas ce type de problème. Mais voilà, il n'y a pas de gros points à corriger. De temps en temps, il peut y avoir des ceintures qui sont un petit peu, la date de validité est proche, qui est un peu usée, puisque les voitures ont été déverminées pour la majeure partie des cas avant de venir ici. Ils ont installé leur nouveau moteur, ils ont installé leur nouvelle boîte de vitesse. Donc les voitures ont roulé et il est possible qu'il y ait 2-3 éléments qui ont été endommagés. Voilà, mais la majeure partie des cas, il n'y a pas de problème. Détail purement technique, vu que la plupart des participants sont étrangers, ça veut dire que les commissaires doivent parler aussi l'anglais et peut-être voir d'autres langues s'il y a affinité? Tout à fait. La langue maternelle, je dirais, dans le motorsport, c'est vraiment l'anglais. Après, oui, c'est important d'avoir plusieurs langues à sa connaissance. Pour ma part, j'en parle plusieurs, donc ça facilite l'interaction avec les équipes, ça c'est certain. Alors je ne vous cache pas que ce n'est pas la majorité des commissaires,
mais il y en a quelques-uns qui ont de bonnes connaissances en anglais aussi. Oui. Sur quel élément technique vous avez souvent l'occasion de revenir, quoi? Vous parliez des stickers, vous parlez de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu rédhibitoires chez les concurrents, qui sont obligés de remettre en ordre et éventuellement de se représenter peut-être? Alors en règle générale, c'est souvent des petites choses et les stickers, ouais, c'est quelque chose on est souvent amené à corriger puisque quand ils recyclent leur voiture, notamment pour Le Mans, il y a des stickages intégrales ou des stickages spécifiques. Et du coup, ils ont omis un petit sticker ou ils ont mis mais pas le bon sticker parce que sur leur CAO qu'ils avaient, c'était les anciennes versions, ils n'avaient pas updaté leur CAO. Mais c'est vraiment des détails. Mais oui, souvent c'est lié au sticker puisque Le Mans, il y a souvent des décos spécifiques. Ouais. On le voit sur les images en fond d'écran, donc la voiture là-bas qui est une GT, j'ai l'impression, oui, va être levée. Et pourquoi va-t-elle être levée par un engin? Alors l'objectif du test de levage, qu'on appelle nous le test de levage, c'est vraiment de valider que les pins puissent rentrer correctement sur les emplacements des voitures et afin que s'il y a une sortie lourde qu'elle termine dans un bac à gravier, l'engin qui est au bord du circuit puisse lever la voiture sans problème et la dégager de la zone dangereuse pour pouvoir la remettre sur la piste ou la remettre sur une dépanneuse pour qu'elle puisse aller retourner dans sa zone dédiée. Combien de personnes travaillent actuellement sur le pesage pour les vérifications? On est une petite vingtaine aujourd'hui. Ok, super. Écoutez, merci pour ce tour d'horizon et cette analyse très fine des vérifications techniques qui se poursuivent jusqu'à demain samedi. Merci et bon centenaire des 24 heures. Merci, faites-vous plaisir, ça va être une course magnifique. Merci. Alors je suis avec tous les présidents d'associations qui eux se mobilisent 6 mois avant pour une journée. Enfin on avait les 7 nains avant, là on a lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bonjour, bonjour, comment ça va? Très bien, merci vous-même. Alors faites-nous rêver vous, un petit peu, qu'est-ce qui se passe? C'est lundi vous donc? Oui, c'est lundi, alors à Montcy-en-Belin, il y aura l'opération Montcy-en-Vroom. À partir de 14 h, on aura toute l'après-midi des animations, des expositions de véhicules, et des pilotes. Et le thème principal que nous avons choisi, c'est les femmes dans les sports motorisés. Ah, je vous aime, hein. C'est bien. Donc nous aurons beaucoup de femmes, des femmes commissaires de piste, des femmes directrices de course, des femmes pilotes, des femmes de l'extraction. Nous aurons la médecin-chef des 24 heures. Et puis à 18h30, on aura une grande parade automoto multimarque avec, on peut le révéler aujourd'hui, en ouverture de la parade, la Mancelle de Bollé de 1878, ce qui est exceptionnel. Elle participera à la parade avec le descendant de la famille Bollé, Yves Bollé, qui sera au volant de cette voiture. Et après, il y aura un petit concert big band et ensuite guinguette. Toutes les animations, les entrées, les parkings, tout est gratuit. C'était ce qu'on voulait pour que ça puisse, que tout le monde puisse venir. Voilà, tout le monde puisse venir. Ça donne envie, on sera peut-être là. Bonjour, mais qu'il est mignon. Ça va mardi? Ah non, c'est lundi, vous aussi? C'est lundi, moi. Ah ben vous êtes jumeaux alors. Bon, alors c'est quoi votre petit nom à vous? Alors moi c'est Christophe. Alors c'est la seule manifestation qui est municipale, qui est organisée par la commune de Neuville, qui aura lieu le lundi soir de 17 h jusqu'à 23 h. Alors au programme, nous avons un défilé musical avec un DJ LVK dans les rues de Neuville. Plus après la projection du film des 24 heures de l'an dernier sur le grand écran qui est à côté de nous du pesage, et on terminera par un feu d'artifice sur l'eau sur notre lieu emblématique de Neuville-sur-Sarthe. Magnifique aussi, un joli feu d'artifice. Dis donc, ces 24 heures, ça génère vraiment pas mal de choses. Hein. Bonjour vous. Bonjour. Encore un mec avec des lunettes, comment ça va? Très bien, très bien. Alors vous, c'est quoi? C'est mardi, c'est mercredi? Alors, nous, c'est mardi, c'est à Ruaudin, c'est la 7e édition des Runaudières. Le thème sera le 50e anniversaire de la victoire Matra en 73 lors du cinquantenaire des 24 heures. Et puis un deuxième cinquantenaire que nous célébrerons, c'est le retour de Ferrari après 50 ans d'absence. Voilà, de 16 h à 23 h sur l'espace des sports de Ruaudin, autour de la salle polyvalente et du stade. Vous savez, ça va bien se passer, hein. Je vous sens un peu... Vous pouvez sourire? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Non. Vous m'avez fait peur, à un moment donné, je me suis dit, mince, c'est ce qui se passe, il va pas bien. Non, très bien. Non, parce que vous avez travaillé pendant 6 mois, donc on est content, ça arrive, c'est maintenant, c'est... Ah non, on a travaillé pendant 9 mois. Oh. Voilà, j'étais en dessous en plus, vous voyez? Absolument.
Donc voilà, donc c'est une journée, on est content. On est content et en plus on a le soleil cette année. Que demande le peuple? Formidable. Formidable. J'espère qu'il fera pas trop chaud quand même, hein, parce que sinon c'est moins sympa. C'est bien pour les pompes à bière. Ah oui, c'est vrai. On fait pas de promotion pour l'alcool. Abuser de l'alcool, ça nuit à la santé, il faut pas. Bonjour. Bonjour. J'adore vos lunettes, ça va? Oui, vous m'avez mis juste en face le soleil, donc ça va très bien. Alors moi, je suis Pascal Cossal, président de Ford Racing Team Le Mans, et j'organise l'exposition du centenaire des 24 heures du Mans pour la ville du Mans. Donc ça a lieu place du Jet d'eau, devant la cathédrale, au pied de la cathédrale, jusqu'à la place de Coubertin. Et c'est quand ça? Mercredi 7 juin. Ah bah oui, Venez tous nombreux, c'est gratuit, de 9h à 18h, ça sera ouvert au public. Génial, mais il faut... Et là, on verra des voitures du centenaire des 24 heures du Mans. Donc on en a de 1923 jusqu'à nos jours. On a de très belles voitures. Certaines ont fait le Mans, d'autres sont des répliques. Mais ça va faire une superbe animation. On a aussi toutes les plus belles supercars qu'on trouve au monde. On a quelques McLaren, des Ferrari, des Aston Martin. Pas la peine de se la péter hein, non plus. Voilà, et quelques grosses surprises dont j'ai eu la primeur hier, donc c'est tout récent. Donc j'avais dit à tout le monde, préparez-vous, va y avoir une surprise, il y en aura 3 surprises. Ah, on est comme ça. Alors on fait du teasing, et puis il se passe rien, Pascal. Donc, ça, Voilà. bon. moi je veux. C'est vendredi ou c'est jeudi, vous? C'est vendredi. Bonjour vendredi, ça va bien vendredi? Donc Richard Toté, président de British Welcome de Saint-Saturnin. Donc cette année, nous avons comme thème Ferrari et nous allons avoir un super plateau et une belle exposition. Et en fait, pour animer cette journée, nous allons avoir un écran géant pour retransmettre la parade des pilotes en direct sur notre site du Val-de-Vray. Donc j'invite tout le monde à venir nous voir et à rester sur notre site pendant cette journée-là. Et là, en animation, nous avons 2 petites parades. Une parade qui va accompagner des motos qui vont à la parade des pilotes. Et ce qu'on appelle nous la César de cavalcade, où on va faire un petit défilé dans les rues dans les petites villes environnantes, Aigné, La Millesse. Et on finira par le centre Andy Village et l'Arche, afin de présenter notre cortège aux patients. On fera une pause là-bas. Donc j'avais rencontré le directeur qui nous a accepté. Donc voilà une belle fin de manifestation. Et la manifestation se déroule de 9h à 17h. Et vous aussi c'est gratuit? Et nous c'est gratuit, voilà, avec tout ce qu'il y a besoin, restaurant, bar à bière, bar à champagne. Et vous aussi vous êtes comme le copain, vous vendez de l'alcool, on a dit pas d'alcool. Et un espace restauration rapide, voilà. C'est super, merci, top, super. Nous on se retrouve dans pas très longtemps parce que j'ai vu des gens assez intéressants là-bas, j'ai envie d'aller faire un petit tour. Après le pesage et les vérifications des voitures, nous voilà sous la toile où passent tous les pilotes pour les différentes vérifications, elles aussi. On est avec Guillaume Boutier qui va nous parler un petit peu de ce qui s'y passe ici. Et puis voilà, tous les pilotes, on en voit rentrer, on en voit sortir. Qu'est-ce qui se passe ici alors Guillaume ? Alors ici, on va procéder aux vérifications des équipements pilotes. Chaque pilote va nous apporter ses différents équipements, casque, hands, combinaison, sous-vêtements, chaussures, enfin tous les équipements qu'il va porter pendant l'événement. Et donc ici, on va procéder aux vérifications d'usage, c'est-à-dire vérification de la conformité par rapport aux standards établis par la Fédération internationale en termes d'équipement de pilote. On va vérifier déjà que c'est conforme à ces standards-là. Et ensuite, on va vérifier l'état des différents équipements, s'ils ne sont pas endommagés, percés, usés, de manière à garantir que le pilote prend la piste en toute sécurité avec des équipements complètement safe. On imagine que tout le monde est prêt quand même à l'oreille d'une course comme celle-ci, tout le monde a bien préparé son sac. Ouais, sur un événement comme celui-ci, les sacs sont bien remplis et bien prêts. Il y a peu de surprises de temps en temps. Bon, voilà, il y a quelques petits défauts d'usage, mais rien de catastrophique. C'est globalement de très bons niveaux. Sachant que c'est une course qui est ouverte aux pilotes amateurs, ça c'est le côté original des 24 heures du Mans. Est-ce qu'il y a des surprises des fois avec les amateurs en se disant j'ai oublié quelque chose d'obligatoire, il faut que je retourne le chercher chez moi ou que j'en achète un? Alors ça peut arriver parfois. On a quand même globalement la majorité des équipements qui sont à disposition. Quand ça arrive, on a une certaine latitude. Dans tous les cas, ils doivent nous présenter les équipements avant de prendre la piste. Donc s'il y a des équipements supplémentaires ou des oublis, ils reviennent nous voir et on les recontrôle de manière à garantir que tout est conforme. Et ils doivent repasser le lendemain si jamais aujourd'hui ils ont oublié quelque chose, quoi. Exactement.
Merci Guillaume pour cette visite. Merci, bon centenaire. Avec Pascal Boutier maintenant, qui est directeur de course adjoint, mais aussi responsable de toute la partie vérification. On est toujours dans l'antre des pilotes avec Pascal, donc il va nous expliquer ce qui s'y passe. Pascal, alors on commence, on est devant des drapeaux français là, avec la signature des pilotes. C'est l'un des objectifs. Comme tous les ans, le drapeau est signé par tous les pilotes. Les affiches sont également signées par tous les pilotes. Le livre d'or, avec un message mis pour M. Pierre Fillon, le président de la CO. Et il y a une petite carte où ils mettent le hashtag, le numéro de leur voiture et leur signature, et c'est conservé. Tout ça est conservé au musée. Voilà. Au niveau des vérifications administratives, donc c'est surtout Vicky qui fait toute la saison avec le WEC, qui enregistre tout sur informatique. Alors donc c'est la vérification des licences, entre autres. Sur des licences. Sur certaines licences, sur certains pays, on est obligé de vérifier les certificats médicaux. Parce que tout ce qui est Europe, c'est marqué sur la licence. Mais tout ce qui vient de l'Amérique du Sud et d'Asie en général, on est obligé de demander en plus le certificat médical et l'autorisation de la SN pour participer sur une course étrangère. Alors comment ça se passe s'il manque un bulletin médical? Non, ils ne sont pas autorisés. On se débrouille dans les plus brefs délais pour récupérer bien sûr le document. Mais bon, c'est très compliqué des fois avec le décalage horaire. Ça arrive que des pilotes soient retoqués justement pour des raisons administratives ou qu'ils doivent se représenter 24 heures plus tard avec les éléments adéquats? Depuis 10 ans que je m'en occupe, on a retoqué juste une seule fois. Un pilote qui n'a pas eu son autorisation de son ASN en temps et en heure. Mais ça arrivait qu'une seule fois. Et en plus, c'était un jeune pilote, donc on ne peut pas prendre de risques, quoi. En tant que directeur de course adjoint et ancien président du Collège des commissaires, Pascal, comment vous voyez cette édition? Ça va être une très belle édition, mais je pense que l'édition la plus belle, ça sera encore l'année prochaine avec 3 autres usines qui arrivent, donc Lamborghini, Alpine qui monte et BMW qui arrive. Mais bon, au niveau du centenaire, il n'y en a qu'une, il n'y en aura qu'une. Enfin, nous, on n'en vivra qu'une, c'est sûr. Donc non, ça va être une très très belle course. Et puis pour les spectateurs, il y a un gros show quoi, toute la semaine. Vous qui êtes Sartois, vous sentez une effervescence justement autour de tout ce qui se passe ici, autour du circuit et du centenaire? Ah oui, tout à fait, les gens n'arrêtent pas d'en parler et ça fait des mois et des mois qu'ils en parlent. Il n'y a pas de souci. Merci Pascal, à bientôt. Dans l'entre des pilotes des vérifications techniques avec notre ami Tristan Vautier qui remplace Jacques Villeneuve sur la voiture Van Hall. C'est une nouvelle hypercar que l'on va voir cette année aux 24 heures du Mans. Alors Tristan, c'est une première sur une voiture hypercar. Comment ça se présente? Bien, je ne sais pas trop à quoi m'attendre encore. Je vais découvrir la voiture dimanche matin au test day. Donc voilà, un peu comme l'an dernier, j'ai dû découvrir l'Oreca au test day en arrivant de la course d'IMSA de Détroit le dimanche matin. Donc ce sera une expérience similaire, peut-être un peu plus complexe avec l'hypercar. Voilà, ça va être un bon challenge, je ne le sous-estime pas, mais je suis impatient d'être dimanche matin et de faire mes premiers tours dans l'auto. Toi qui cours aux États-Unis justement, là on est aux vérifications techniques. Qu'est-ce qu'il y a de différent là? Tu dois présenter ton casque, ta combinaison, ta licence. Il y a des choses nouvelles également? Oui, la CE est beaucoup plus rigoureuse sur les vérifications de l'équipement, les homologations de tout ce qu'on doit porter, etc. Il y a une procédure beaucoup plus cadrée, rigoureuse par rapport au check administratif, mais c'est aussi, ça fait partie de la tradition, donc c'est assez sympa. Aux États-Unis, d'où tu viens, on parle beaucoup des 24 heures du Mans, notamment dans le championnat IMSA, j'imagine? Oui, surtout même en IndyCar, donc, je veux dire partout, le Mans, et il y a les 500 miles Indy, Monaco et Le Mans, quoi. Donc c'est une course tellement iconique qu'effectivement on en parle très souvent et un peu partout. L'espoir de Tristan Vautier, c'est juste de pérenniser tout ça et de revenir plus fort en hypercar l'année prochaine notamment? Ouais, enfin, on n'est pas là pour figurer quand même, on aimerait d'abord finir la course, c'est sûr, mais on espère être performant, être compétitif. Voilà, on est une petite équipe, il faut rester humble, mais on est là pour essayer de performer et on va tout donner. Super, merci Tristan. À plus tard. Merci.
Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Rachel. Alors, Rachel, vous avez une panoplie un peu intéressante, vous, c'est-à-dire que vous avez un plâtre. Habituellement, le plâtre, on le fait signer par les copains. C'est ça. Et là, ils n'ont pas eu le droit, je le réserve pour les pilotes du Mans. donc vous êtes une grande fan en fait. Voilà, c'est ça. Je viens depuis 2010 et je voulais pas louper ça, même avec le plâtre, je me suis dit c'est bon, j'y vais quand même. Et alors donc il y a qui sur ce plâtre depuis ce matin? Alors là, je peux pas trop vous dire parce que j'arrive pas à lire à l'envers. Il y a l'équipe 4 et pour le moment, c'est tout ce que j'ai fait signer. C'est pas mal déjà. C'est ça, ouais. Mais par contre, vous allez peut-être manquer un petit peu de place. Hein, J'aurais pas allé 186 à ça, je le sais. Vous avez misé sur combien à peu près? Oh, les favoris déjà, si je pouvais avoir les dizaines de favoris que j'aime bien déjà, ce sera bien. Qui sont? L'équipe de François Perraudot, l'équipe de Nicolas Minassian. Voilà, déjà, si je peux avoir tout cela, déjà, ce sera bien. Alors voilà une personne qui connaît absolument bien donc les 24 heures et qui connaît tous les pilotes, pas comme moi quoi. Mais bon, c'est génial, c'est très original, hein, le plâtre, les signatures des pilotes. Bravo. Et celui-là, vous allez le garder même une fois qu'on vous l'aura enlevé. Oui, j'ai demandé au chirurgien où couper pour savoir. C'est vrai? Oui, mais non, pour pas être embêté. Moi, je sais où il va couper, donc je sais où je peux faire signer. Génial. Non, mais ça s'appelle de la prévision, c'est top. C'est ça. On en profite un peu à défaut, voilà, de pouvoir faire signer des photos ou n'importe quoi. J'aurai au moins un souvenir. Et vous êtes Mancel, vous? Non, je viens de Vitré à côté de Rennes. Ah dis donc, on est motivés. Toujours. Toujours. Et vous allez rester toute la semaine? Toute la semaine, c'est prévu, ouais. Toute la semaine. Ouais. Écoutez, c'est top. C'est ça, on va quand même en profiter. C'est super. Bon, profitez bien alors. Merci. Génial. Merci.